ce sera désormais tout à fait acceptable pour deux personnes de se tenir la main, mais pas forcément de s'embrasser dans les espaces publics dans des moments de grande transmission des infections. Dans d'autres époques précédentes, les gens vivaient dans une mixité, une promiscuité dans leur ménage qui était inimaginable. Pas question d'avoir, par exemple, pour un couple marié, d'avoir une vie sexuelle privée sans que les enfants l'entendent. On oublie ça, on s'en est sorti, on se dit tant mieux. Et donc cette idée que l'espace à la maison, chez soi, soit vraiment un espace privé est une idée nouvelle, très précieuse, je crois d'ailleurs, mais on a vécu des changements et le fait que, par exemple, les réseaux sociaux viennent envahir un petit peu le sentiment que les gens ont d'avoir une protection absolue est un petit peu trompeuse aussi parce que cet espace privé n'était jamais parfaitement protégé. On a toujours dû faire des aménagements, négocier un petit peu l'espace que nous avons. Il y a beaucoup d'évolutions sociales qui nous angoissent sur le coup, mais qui tout de même arrivent à s'implanter dans nos mœurs et nos habitudes, avec pour conséquence que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on oublie qu'on les a subis. Lutter pour rester dans la situation précédente n'est pas une option. Par contre, nous savons qu'on ne peut pas faire tous les changements d'un seul coup. Tout le monde aura besoin de s'adapter dans l'avenir. Et je pense que d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, je m'attends à ce qu'on puisse accueillir, si c'est le bon terme, les chocs sanitaires, d'autres virus qui vont nous attaquer, mais avec un peu plus de sérénité, tout comme on accueille des chocs au prix du pétrole qui maintenant monte et descend sans qu'on s'affole chaque fois. Donc je pense que ce sont des changements que nous avons vécus. On s'adapte au fur et à mesure. Plus le choc est brutal, plus cette adaptation va prendre la forme de certaines entreprises qui disparaissent et qui seront remplacées par d'autres. Et ça, c'est toujours très coûteux, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan humain. C'est idéal d'utiliser les systèmes de subvention publique pour justement lisser cette transformation, pour qu'il y ait moins de brutalité et plus on va dire, d'innovation. Mais en même temps, il faut que les signaux soient envoyés, qu'il faut qu'on s'adapte, que ce soit les individus, les particuliers, les ménages ou les entreprises.